وقال بعد ذلك رحمه الله ويجب تخليل أصابع اليدين. نعم واصل. ويستحب في أصابع الرجلين ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة نعم. أيوة. يعني كذلك يجب تخليل أصابع اليدين في الوضوء. يجب تخليل أصابع اليدين في الوضوء. أما تخليل أصابع الرجلين فهو مندوب فقط. تخليل أصابع الرجلين مندوب فقط وليس بواجب. والفرق بين أصابع اليدين وأصابع الرجلين هو أن أصابع اليدين بينهما انفراج، فصار كأنه كل عضو كأنه مستقل، كأنه صار الكل من الظاهر. إذن تخليل أصابع اليدين يجب لانفراج الحاصل بين أصابع اليدين، بخلاف أصابع الرجلين فإن أصابع الرجلين ينضم بعضها لبعض، فداخلها يشبه الباطن، باطن الأعضاء، وباطن الأعضاء لا يجب قصده. إذن هذا هو الفرق. إذن الانفراج الحاصل بين أصابع اليدين هو الذي أوجب تخليلهما. وكذلك تخليل اللحية. اللحية إذا كانت خفيفة يجب تخليلها. اللحية الخفيفة هذا اللي إذا نظر الإنسان بدون تأمل يرى الجلد من تحت الشعر. من نظر بدون تأمل يرى الجلد من تحت الشعر. هذا لا بد من تخليل، هذا لا بد من تخليل ذلك الشعر، بمعنى لا بد من إدخال الأصابع في داخل الشعر وتخليله. أما إذا كانت اللحية كثيفة فتخليلها ليس بمطلوب. صحيح أنه يغسلها ويعركها لكن لا يدخل أصابعه بداخل الشعر. التخليل مكروه. المشهور في مذهب مالك أن تخليل اللحية الكثيفة في الوضوء مكروه، وهناك قول بأنه مندوب، وهناك قول بأنه واجب. أما بالغسل فلا فرق بين اللحية الكثيفة والخفيفة، فلا بد من التخليل سواء كانت اللحية كثيفة أو كانت خفيفة. نعم. L'auteur rahimahullah ta'ala parle ensuite de certaines choses qui sont liées aux actes de lavage. Il dit il est obligatoire d'entrecroiser les doigts de ses deux mains lors du lavage et cela lui est recommandé pour les orteils. Il lui est obligatoire aussi d'insérer ses doigts dans sa barbe fine lors du wudu et non pas la danse, donc non pas la barbe danse. De même que lors du ghusl, même danse. Ça veut dire maintenant, même si maintenant la barbe était dense, autrement dit, dans le ghusl, alors là, il est aussi obligatoire d'insérer les doigts dans la barbe qui est dense dans le ghusl. Premièrement, ici, le cheikh, qu'Allah le préserve, a parlé du premier point mentionné ici. Il est obligatoire d'entrecroiser les doigts de ses deux mains lors du lavage, donc pendant le wudu, évidemment. Et cela lui est recommandé pour les orteils. D'accord ? Ici, il y a une différence entre les doigts des mains et les orteils, les doigts des pieds. Ce qu'il y a de différent entre les deux, c'est que les mains, donc premièrement, le jugement, c'est qu'il est obligatoire de faire at-takhlil, d'entrecroiser les doigts, parce que les doigts de la main constituent chacun d'entre eux comme une partie indépendante l'une de l'autre, qu'il faut laver comme une partie indépendante à chaque fois. D'accord ? L'espace, la séparation qu'il y a entre chaque doigt demande à ce que chacun des doigts soit lavé indépendamment, et ceci a lieu par le fait de les entrecroiser, tout simplement. D'accord ? Et ceci est donc obligatoire pour le wudu s'agissant des mains. Maintenant, s'agissant des pieds, la différence entre les pieds et les mains ici, c'est qu'à contrario, les pieds, leurs orteils ont une contiguïté entre eux. Ils sont contigus, ça veut dire qu'ils sont collés. Les orteils des pieds sont habituellement collés les uns aux autres.
Et ceci, donc, les fait davantage ressembler à un membre qui est unitaire, un membre tout entier qui est compact et qui se lave de sorte à englober le tout sans essayer de passer les mains dans des cavités ou des sinuosités. Autrement dit quoi? C'est que ici, le fait que les orteils, les doigts de pied soient collés les uns aux autres, le fait qu'ils soient contigus, eh bien ceci fait ressembler le pied à un organe qui est en soi compact en tant que tel. Et donc, le jugement qui en découle, c'est que l'entrecroisement des doigts de pied, l'entrecroisement des orteils, n'est que recommandé. Il n'est pas obligatoire pour le wudu. D'accord? Maintenant, une autre mas'ala, le fait d'insérer ses doigts dans la barbe ou pas. Il y a plusieurs jugements ici qui ont été évoqués. Premièrement, l'obligation d'insérer ses doigts dans la barbe. Si la barbe, elle est fine, si la barbe est fine et qu'on est dans le wudu, la personne elle est en train de faire sa petite ablution, elle lave son visage et donc si la barbe est fine, elle a l'obligation ici de faire le takhlil de ses doigts dans la barbe, ça veut dire d'insérer ses doigts dans la barbe, de sorte que l'eau parvienne à la peau qu'il y a sous la barbe. Ceci, si quoi? Si la barbe est fine. Comment est-ce qu'on distingue ici une barbe fine d'une barbe qui est pas fine mais dense? C'est le fait que l'on puisse voir la peau à travers la barbe, tout simplement. Si la personne, elle estime, elle considère, donc elle réfléchit, elle se dit qu'il est possible de voir sa peau à travers sa barbe, eh bien dans ce cas-là, sa barbe est considérée comme fine. Elle a l'obligation de d'insérer ses doigts dans la barbe pour que l'eau parvienne à la peau sous la barbe. Maintenant, toujours dans le wudu, si la barbe est dense, elle n'est donc pas fine, elle est dense. On ne voit pas, autrement dit, la peau à travers la barbe. Dans ce cas-là, il n'est pas obligatoire sur la personne de insérer ses doigts dans sa barbe. Bien plus, il est makrouh, détestable qu'elle le fasse pour le wudu. C'est détestable pour elle qu'elle le fasse dans l'école et c'est la vie qui est mashhour. C'est la vie qui est notoire. Si sa barbe est épaisse, il est détestable qu'elle insère ses doigts dans sa barbe épaisse pour le wudu. Maintenant, on a terminé pour le wudu, pour la petite ablution. Le cheikh aussi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a mentionné dans son texte aussi les masaïl qui sont liés au rosul, la grande ablution, qu'on n'a pas encore traité ici, dans son ensemble. Ici, il parle simplement donc de la barbe pour le rosul, à contrario par rapport à la petite ablution. Dans le rosul, il est obligatoire que la barbe soit fine ou dense, d'insérer les doigts dans la barbe, d'accord, pour que l'eau parvienne sous la barbe. Ceci est obligatoire pour le rosul, mais pas pour le wudu, si la barbe est épaisse. Et donc, pour le wudu, évite maintenant, que fait la personne simplement? Eh bien, elle passe sa main. Pour le wudu, la personne passe sa main sur sa barbe si elle est épaisse. C'est ça qui lui est demandé pour elle, pour observer le lavage du visage.